Eh ben, les religieux agresseurs font encore parler d'eux. Il y a Radio-Canada qui a révélé ce matin que des prêtres de Rouyn-Noranda qui ont œuvré au séminaire Saint-Michel se seraient prêtés à des comportements déplacés et à des abus sexuels. Ce sont 6 ex-pensionnaires qui les dénoncent. Résumé d'Alexandre Cabana. Marc Ryan, Pierre Trépanier, Donald Nollet, Julien Rivard et Philippe Boissonneau. C'est les 5 noms qui sont cités ce matin dans un reportage de Radio-Canada et qui dénoncent le comportement de 2 prêtres. Les faits seraient survenus entre 1960 et 1967. C'est l'abbé Joseph Guillot et l'abbé Maurice Magnan, tous deux décédés aujourd'hui, qui sont cités dans cette affaire. Selon les dires des ex-pensionnaires, les 2 hommes de l'Église auraient posé des gestes à caractère sexuel à plusieurs reprises à l'endroit des jeunes hommes dans diverses situations. Toujours selon Radio-Canada, les faits se seraient déroulés alors que ces derniers fréquentaient l'établissement de Rouyn-Noranda, administré à l'époque par le diocèse de Timmins. Dans une déclaration faite ce matin, l'actuel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Monseigneur Guy Boulanger, se dit consterné par les présumées accusations. Il déplore toute forme d'abus et souligne qu'il ne devrait pas survenir dans l'Église et encore moins, dit-il, par un de ses ministres. Le diocèse assure qu'il collabora avec celui de Timmins dans cette affaire afin que la lumière soit faite. L'Église de Rouyn-Noranda rappelle qu'il existe au sein de l'Église un mécanisme afin de traiter les plaintes et d'accueillir les victimes. Elle souligne aussi avoir mis en place de plus amples mesures de prévention des abus au sein de l'Église. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La neige ne cesse de tomber et année après année, les villes du Québec investissent des sommes quand même importantes pour le déneigement de nos rues. L'épandage de chlorure de sodium coûte seulement qu'à la ville de Rouyn-Noranda 213 000 par année. Le conseil municipal qui a d'ailleurs octroyé hier soir un contrat de 2 ans à Compass Minerals Canada au montant de 416 000 $. C'est la seule soumission reçue par la ville de Rouyn-Noranda, même si le coût des contrats est en hausse, pas question de négliger le déneigement. Il y a des incontournables, hein? Et puis, c'est certain qu'au niveau du déneigement, il faut que le service soit là pour les citoyens. Alors oui, il y a des augmentations de coûts, mais les services sont assurés pour les citoyens. Effectivement, tout coûte plus cher, l'approvisionnement, les contrats qui sont octroyés. Je pense que les citoyens et citoyennes sont à même aussi de constater qu'eux aussi, leur facture, le déneigement augmente, ces choses-là. Alors oui, on fait face à des augmentations de coûts. Passons à la bibliothèque. D'après le portrait national des bibliothèques publiques québécoises, les bibliothèques de la région font bonne figure dans l'ensemble, alors que le résultat global de la province se positionne à 64 %. Notre région a obtenu une note de 70 %. C'est notamment sur le plan des ressources humaines et des heures d'ouverture que les bibliothèques de la région se démarquent. Pour les acquisitions de livres, elles obtiennent une note de 62 % par rapport à 84 % pour le reste du Québec. Même s'il n'a pas contribué à l'étude, le réseau Biblio-Abitibi-Témiscamingue-Nord du Québec abonde dans le même sens. Oui, on a du financement de plus pour l'acquisition de documents pour la santé de nos collections dans les bibliothèques et d'encore plus nos municipalités. Sauf que les financements des réseaux biblios ont baissé de 30 % en 14 ans. Donc, vous comprenez le défi ressources humaines. Maintenir, ça veut dire des fois faire le choix de soit couper une personne ou que les employés disent non, 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 on va. Moi, au réseau, j'en ai plusieurs qui sont pas à 35 heures semaine et c'est un choix. C'était ça où on coupait quelqu'un. Et là, si on coupe quelqu'un, c'est toutes les autres qui pallient parce qu'on veut quand même donner un bon service. Il y a un organisme de bienfaisance destiné à contrer les féminicides qui s'impose lors des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et qui cherche des bienfaiteurs intéressés à offrir leurs services en Abitibi-Témiscamingue. Transit Secours assiste les femmes qui quittent un foyer violent en les aidant à déménager pour quitter définitivement le milieu où elles sont agressées. La présidente d'honneur, la chanteuse Laurence Jalbert, va lancer d'ailleurs une campagne nationale le 4 décembre. Madame Jalbert qui est un peu championne dans ce secteur de ce thème de violence contre les femmes, s'est présentée comme pour permettre à promouvoir le service. Et puis voilà, on s'attend à avoir plein de gens qui vont assister à l'événement le 4 et on risque d'attirer plus d'attention et plus de dons. C'est un service de déménagement et d'entreposage sans frais pour les survivantes, pour les clientes, les familles qui vivent en contexte de violence. Au sein du pays, nous avons environ 1200 bénévoles. Nous travaillons de près avec les maisons d'hébergement, avec les services policiers, avec les services d'appui pour les victimes de violence. Lorsqu'elles utilisent Transit Secours,
nous avons plus en plus de preuves qu'elle ne retourne pas vers l'agresseur, chez l'agresseur. Alors, elle va quitter de façon permanente. Et le fait de pouvoir briser le cycle de violence en utilisant Transit Secours, pour nous, ça crée vraiment une grosse opportunité au niveau sociétal de pouvoir briser le cycle de façon assez permanente. Et la valeur financière que peut créer le fait de briser ce cycle, quand même, est assez importante aussi, dans le fait qu'on utilise moins les services policiers, les services judiciaires, les services de santé. Si c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois qu'elle quitte l'agresseur, puis qu'elle utilise Transit Secours, le fait qu'elle ne retournera jamais risque de bénéficier tout le monde, surtout la femme et ses enfants. Et notre organisme présente, comme j'ai dit, un peu la chance aux hommes de faire partie de la solution. On s'attend à ce que les gens, les représentants au niveau politique et les propriétaires d'entreprises se voient dans la solution et qu'ils prennent un peu Transit Secours un peu comme un projet personnel. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, avec ce concept de service de déménagement. J'ai cherché à créer quelque chose qui était, pour moi, un projet que je pouvais développer dans ma communauté. C'est ce qu'on cherche aussi, des gens qui ne sont pas simplement là pour leur donner un peu de temps pour les déménagements, mais plutôt vraiment de reconnaître l'impact important que peut avoir ce service dans leur propre communauté. Un maillon de plus vers la liberté. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Marc-Paul Jacquin, bon succès avec cette campagne et merci d'aider les femmes à se sortir de ces difficultés dont on parle beaucoup en ces jours d'action contre la violence, là, mais qui sont le quotidien, malheureusement, de ces mères de famille, souvent. Merci, Tout Marc. à fait. Merci à vous, M. Moreau. C'était beau à voir. Dimanche, c'était la deuxième édition de la parade de Noël en Abitibi-Ouest. Plus de 4000 festivaliers avaient rendez-vous au centre de formation générale Le Retour pour longer la rue principale, direction du Parti Parc, où se déroulaient plusieurs activités. Jeux, tirages, boissons chaudes, chiens de traîneau, mascottes, feux de camp ont animé le site. En plus des nombreux tirages, il y avait 7 prix de 1 000 $ dans plusieurs commerces locaux. Au sport, Zachary Mainville et Thomas Varolin du club de judo de Rouyn-Noranda obtiennent leur laissez-passer pour les championnats de kata de l'Est du Canada, l'activité qui est prévue en Colombie-Britannique en mars 2024. Mainville et Varolin se sont qualifiés en remportant l'or à leur première participation chez les U23 dimanche dernier au championnat québécois de kata de judo Québec à Beauport. La nature, comme nous, en novembre, assez haut et c'est bas, mais elle continue de bien aller avec la neige qui cesse alors que le ciel est partiellement nuageux, minimum de moins 14 à moins 17. Les flocons reviennent en paquet de 2 cm demain, maximum à moins 1 degré. Jeudi, la neige se mélange à la pluie alors que nos thermomètres indiqueront plus 2 degrés. C'était vos infos régionales. Demain, le forestier en chef Louis Pelletier présente ses analyses de l'effet des feux de forêt 2023 sur les possibilités forestières des 5 prochaines années. C'est à entendre. Bien le bonsoir. Au revoir. Merci d'avoir été là. Encore une fois, on apprécie.